priorité à la parole. Allez, avec nous au téléphone, c'est Michel Gabas qui est le maire des Hauzes. Bonjour Michel. Bonjour. On va faire un point sur les inondations dont votre ville a été touchée ce week-end. Oui. On est lundi aujourd'hui. Rappelez-nous un petit peu ce qui s'est exactement passé. Alors, nous avons été informés en début d'après-midi, samedi, par la préfecture qu'il y avait une alerte orange, donc avec risque de précipitation assez abondante. Donc ça nous a permis quand même d'anticiper un petit peu les désagréments qui sont successifs à ce type de phénomène. Malgré tout, la violence des orages sur la commune des Hauzes a entraîné d'abord l'intervention de nombreux pompiers, 80 pompiers de mobilisés, et puis aussi sur les 3 heures d'averse, ça a complètement chamboulé ce qui était prévu, c'est-à-dire on a eu des fortes pluies par certains endroits, 150 mm, la rivière qui traverse la ville qui est montée à 3 mètres, pratiquement 3 mètres 35. Beaucoup de quartiers ont été impactés, des maisons, le camping bien évidemment qu'on a dû évacuer en urgence, reloger des personnes en urgence. Donc il y a beaucoup de dégâts au niveau des routes, au niveau des fossés, au niveau des talus et surtout au niveau des maisons privées. Déjà hier matin, suite à la nuit de samedi à dimanche qui a été sur 3 heures un déluge, donc samedi matin, dimanche matin, nous avons fait avec la sous-préfète et le président de département ainsi que le colonel des pompiers, on a fait une reconnaissance sur la commune. Donc on a évidemment identifié les endroits qui avaient été le plus fortement touchés. Et donc ce matin, j'avais communiqué hier par Facebook justement en demandant aux personnes qui le souhaitaient, aux administrés qui le souhaitaient, de se présenter à la commune. Donc nous avions mis en place avec mes adjoints des réunions en tête-à-tête pour un peu inventorier les agréments que les personnes avaient subis. Et puis à 11h, nous avions une réunion avec certains maires du canton et monsieur le préfet, le président du département. Les requêtes que moi j'ai formulées, c'était la reconnaissance de notre territoire en catastrophe naturelle, ce qui permet d'avoir une indemnisation très rapide et une réactivité par rapport à la prise en compte des dossiers. Également demander de mettre en place des calamités agricoles, certains élevages ou cultures qui ont été impactés. Alors de manière beaucoup moins importante que lorsqu'il y a des épisodes de grêle, mais malgré tout ça c'était important. Et puis aussi monsieur le préfet nous a inclus dans un processus d'indemnisation et d'aide pour les communautés de communes et départements dans le cadre de la dotation de la solidarité nationale qui nous permet de faire face à des travaux de voirie importants, puisqu'il y a pas mal d'endroits où les routes sont éventrées, où les talus sont tombés, où la chaussée est déformée. Donc ça va nous permettre d'avoir quand même des aides substantielles pour faire face. Vous savez combien de sinistrés sont sur votre ville ? C'est un peu le but de la journée d'aujourd'hui, c'est de vraiment les recenser, parce qu'il y a des gens qui sont manifestés, d'autres non. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux de dégradation. Hein. Ça peut aller d'une voiture qui a été noyée dans le jardin ou dans le garage, ou tout simplement j'ai visité ce matin des maisons qui étaient complètement dévastées à tous les niveaux, c'est-à-dire les sols, les murs, l'électroménager, les vêtements, tout. Donc il y a bien une centaine d'habitations concernées. Donc du coup, les personnes peuvent toujours actuellement se rediriger vers la mairie des Hauzes ? Alors les personnes, la première chose qu'ils doivent faire, c'est se signaler auprès des assurances.
Après, bien évidemment, l'après-midi va être aussi consacré à l'accueil des administrés pour continuer à les orienter parfois, tout simplement, sur les bons interlocuteurs. De toute façon, on aura une réponse rapidement, je pense, du ministère de l'Intérieur, puisqu'en fait, les dossiers de catastrophes naturelles, de demande de catastrophes naturelles vont être faits cet après-midi. Donc c'est au nom de la commune que je le demande. Donc cet après-midi, ce sera fait et ça sera normalement transféré mercredi au ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui donne le feu vert pour reconnaître un état de catastrophe naturelle. Voilà, donc moi j'encourage les gens à aller évidemment se rapprocher de leur assureur, mais aussi si besoin de la mairie. De mémoire, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des inondations comme ça, des intempéries aussi fortes sur le secteur des Hausses. Alors, des intempéries, on en a déjà connu. On avait déjà connu l'année dernière un épisode de pluie qui était assez important, mais avec beaucoup moins de dégâts. On a aussi connu en 2009 la tempête Klaus où il y avait surtout du vent, beaucoup de vent, et qui avait vraiment fait tomber des arbres, où on avait pendant 3 jours été privé d'eau et d'électricité. Donc on avait eu, c'était une autre forme de sinistre, mais des événements comme ça liés à l'eau, à l'inondation, c'était pas arrivé depuis les années 80, où il y avait une grande crue. Pour vous dire, notre rivière avait connu une crue de 3 mètres de haut, et là cette année c'était 3,37 mètres. Radio Cool Direct, la web radio qui a vraiment l'air du Sud. Sur le www.cooldirect.fr.